Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabil Mustafa, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, les meilleurs noms sont à Allah. Allah l'unique sans fils, Allah qui fait du grand pèlerinage une adoration. Que la paix et la bénédiction de la soit sur Muhammad, lui qui incita sa Ummah à se préparer pour le grand Hajj, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs dans la foi, encore une poignée de mois et des millions de fidèles à travers le monde se déplaceront vers la Mecque, question d'accomplir les grands pèlerinages. Un déplacement qui nécessite d'ores et déjà des préparatifs à travers plusieurs pays dans le monde. Et au Cameroun, quelle est la réalité des préparatifs du Hajj 2019? Et surtout, que doit-on faire à ce jour pour être prêt le jour J? Très chers téléspectateurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Et vous l'avez remarqué, ça sera la suite du grand dossier vers le Hajj 2019. C'est dans le cadre de l'entretien de cet autre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Au-delà de l'entretien, votre émission Vitrine de l'islam, c'est aussi au cœur de la société et la salmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer cette émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وجب الشكر علينا مدى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, qu'Allah soit-il vous récompense pour votre fidélité renouvelée à l'endroit de ces rendez-vous hebdomadaires sur Canal D International. Rendez-vous islamique du vendredi soir à 16h30, mais aussi du samedi matin dans le cadre de la rediffusion à 6h30. Avec nous, pour continuer à parler du Hajj 2019, nos deux invités, nous avons à notre droite les frères Nouruddin. Il était là avec nous, vous vous souvenez, hier, c'est là quelques semaines, pour parler du voyage vers le Hajj 2019. C'était donc la première émission. Aujourd'hui, nous continuons dans la même perspective. Chose promise donc, chose due. Les frères Nouruddin a honoré au rendez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères dans la foi, le frère Nouruddin est un formateur des pèlerins
ici au Cameroun depuis plusieurs années. Avec nous aussi, la sœur Amina Kalkaba. Elle est une formatrice de pèlerines depuis une décennie aussi ici au Cameroun. Elle est surtout la présidente nationale de la CAMWA, la Cameroun Muslim Women Association. Elle était là avec nous lors de l'émission précédente. Et même l'année dernière, vous vous souvenez bien, mesdames, mademoiselles, messieurs, elle était là lors de la série d'émissions qu'on a organisées dans le cadre du Hajj. Nous vous rappelons que vous pouvez d'ailleurs retrouver ces émissions sur notre page YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ukhti. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran laki ya outi, barakallahu fiki, jazakillahu khairan pour votre disponibilité. Avant d'entrer véritablement dans la réalité des préparatifs du Hajj au Cameroun, on va d'abord faire un petit rappel de ce que c'est que le Hajj. C'est quoi le Hajj, frère Nouroudine? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Hajj, comme nous l'avons défini précédemment, c'est le voyage que le musulman effectue sur des sites spécifiques, des sites liés à la Mecque, à Mina, à Arafat, à Muzdalifa, pour y accomplir des rites spécifiques, des rites qui consacrent le pèlerinage. Et cet acte ou bien ces différents actes constituent le 5e pilier de l'islam, d'où la nécessité de le faire pour celui-là qui en a les moyens. Ça devient un acte obligatoire au même titre que la prière, le jeûne du mois de Ramadan ou l'acquittement de la zakat. Donc pour nous résumer, c'est un voyage qu'on effectue pour Allah subhanahu wa ta'ala au lieu saint de l'islam pour accomplir des rites bien spécifiques. Inch'Allah, on aura l'occasion d'en discuter de plus ample façon. Effectivement, nous aurons l'occasion de parler du Hajj aujourd'hui, mais aussi nous allons encore revenir jusqu'au départ du pèlerin du Cameroun vers les terres saintes de l'islam. La sœur Amina, on va toujours rester dans le cadre du rappel, au-delà de la définition. Quelle est l'importance du Hajj pour les fidèles musulmans? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà, je tiens à remercier Vitrine de l'Islam de nous donner l'opportunité de participer à cette émission parce que le Hajj a une importance capitale pour le musulman. Généralement, lors des formations, et chaque fois qu'on a l'occasion de le dire, on rappelle que nous sommes créés pour l'adoration. Nous espérons le paradis quand nous faisons nos actes d'adoration. Et le Hajj est un raccourci pour le paradis, un véritable raccourci. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: un Hajj agréé n'a de récompense que le paradis. Quelqu'un qui va accomplir le Hajj, il revient lavé de tous ses péchés. Donc ce sont vraiment des raccourcis pour nous permettre d'accéder au paradis de la plus facile des manières en fait. Qu'Allah vous récompense, la sœur Amina. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons à présent entrer dans le vif du sujet et nous allons donc parler de l'état des préparatifs sur le triangle national. La sœur Amina, on va d'abord parler de la commission nationale du Hajj parce qu'en réalité, c'est elle qui pilote l'organisation du Hajj au Cameroun. Certainement, du côté de l'Arabie Saoudite, ça bouge depuis la fin du Hajj 2018. D'ailleurs, vous l'avez rappelé lors de notre précédente émission. Au Cameroun, est-ce que ça bouge du côté de la Commission nationale du Hajj? La sœur Amina, je dois rappeler que vous êtes aussi une communicatrice, vous êtes d'ailleurs la directrice des publications du journal C'est ça l'Islam. Lorsque vous observez ce qui se passe dans le cadre de l'actualité du Hajj, est-ce que ça bouge vraiment du côté de la Commission nationale du Hajj? Oui, il faut dire que pour moi, le pèlerinage, le Hajj et les formations que nous faisons sont importants. Je suis toujours en train de chercher les informations par rapport à la question. Et je sais qu'au niveau de la Commission nationale du Hajj au Cameroun, les choses ont commencé à se mettre en place. Déjà en février, il y a une équipe de la Commission nationale de Hajj qui a été en Arabie Saoudite pour discuter des modalités pratiques de cette année pour le Hajj 2019 avec le ministère du Hajj saoudien. Et dernièrement, le 19 mars de cette année, il y a eu la première réunion du comité d'organisation du Hajj, présidé par le ministre de l'administration territoriale, pour déjà faire le bilan de ce qui s'est passé de l'année 2018 et faire des projections pour l'année 2019. Donc les choses se mettent en place. Aujourd'hui, après cette réunion du 19 mars, 10 jours plus tard, un arrêté portant
les conditions d'obtention de l'agrément de l'encadrement pour les pèlerins est sorti, signé par le ministre de l'administration territoriale. Donc les encadreurs sont maintenant au four et au moulin pour renouveler leurs agréments. Ceux qui veulent s'engager sont déjà en train de déposer les dossiers. Donc les choses bougent véritablement. Peut-être qu'on ne se rend pas forcément compte, mais la machine est déjà en route. Est-ce que ça bouge assez, la sœur Amina? On n'a pas encore le prix du Hajj 2019? Oui, bon, ça, ce n'est pas comme si c'était une nouveauté. Généralement, chez nous, on sait que le prix du Hajj sort peut-être généralement pendant le Ramadan. Donc, on attend. Et généralement, ce qu'on conseille, les encadreurs, et même nous, dans les formations, ce que nous conseillons à ceux qui veulent s'engager pour le Hajj, c'est le voyage d'une vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide de faire à la va-vite parce que le prix nous intéresse, mais c'est un voyage qu'on prépare. Donc, généralement, on demande aux personnes qui veulent s'engager pour le Hajj de prévoir le même montant que l'année dernière. Généralement, il est légèrement plus haut ou stable, mais l'année dernière, nous avons eu la surprise d'avoir une réduction de 100 000 francs. Donc, quand on veut vraiment s'engager pour le pèlerinage, la Commission nationale de Hajj fait son travail. Généralement, on dit que le travail de l'autre est facile. Je pense qu'ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent à leur niveau. Et les personnes qui veulent s'engager, qui veulent vraiment se mettre sur le chemin du Hajj, ont déjà au moins pris les précautions par rapport à ça. Frère Nouroudine, dans d'autres pays, on connaît déjà les prix du Hajj 2019. Au Cameroun, on continue encore à traîner les pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Attendre les mois de Ramadan pour donner les prix du Hajj. Est-ce qu'on n'est pas en train vraiment de traîner les pas, frère Nouroudine? Il faut dire qu'à chacun sa réalité. Le premier Camerounais a dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, si au Cameroun, on annonce les prix au mois de, je ne sais pas, 2 ou 3 mois avant le pèlerinage, si c'est ça qui est fait d'habitude, ce n'est pas surprenant que cette année aussi ce soit la même logique qui est adoptée. Donc jusqu'à présent, ce qu'on sait, c'est que le prix n'est pas connu. Les conditions au moins pour devenir encadreur sont claires pour renouveler sa licence et son agrément. Et on espère que cette année, peut-être les prix seront communiqués un peu plus tôt que d'habitude pour permettre aux uns et aux autres d'être prêts à temps, Inch'Allah. Frère Nouroudine, la question que je voudrais vous poser est la suivante, c'est par rapport aux préparatifs du côté des encadreurs. Si déjà on n'a pas sélectionné les encadreurs qui auront les agréments, ça veut dire que de ce côté-là, c'est en off? Ce n'est pas off. Ceux-là qui ont déjà l'agrément, c'est des procédures administratives pour pouvoir renouveler. Ça signifie qu'eux, ils continuent le travail, c'est-à-dire sensibiliser les pèlerins ou les potentiels pèlerins. Et également, ceux-là qui veulent s'engager dans le domaine, c'est maintenant qu'il faut déposer les dossiers et également établir sa stratégie sur comment avoir des pèlerins, comment les former, comment les prendre en charge plus tard. Donc c'est tout un processus, on espère que c'est déjà enclenché. Jazakumullahu khairan, la sœur Amina, bien que ça avance lentement, ça bouge quand même du côté de la Commission nationale du Hajj. Chez les encadreurs, quoi qu'on dise, il y a quand même de temps en temps des appels. Et par rapport aux pèlerins, est-ce que vous avez l'impression que les pèlerins sont déjà dans la peau des futurs pèlerins? Déjà, je souhaite revenir sur la lenteur dont vous parlez par rapport à la commission de Hajj qui n'a pas sorti les prix. Moi, j'ai fait un constat simple. Dans certains pays, la majorité des pays qui ont déjà sorti les prix du Hajj, ce sont des pays où il y a on dirait une maison du Hajj. C'est-à-dire un bureau qui est censé s'occuper du pèlerinage, du Hajj, par exemple en Côte d'Ivoire, au Mali. Et dans les autres pays, ce sont des agences de voyage qui peuvent fixer leur prix par rapport aux charges qu'elles vont avoir. Dans notre pays, ce n'est pas pareil. Ce sont des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires qui ont déjà leur travail, mais qui sont dans cette commission-là. Et moi, j'appellerais ça une commission plutôt saisonnière parce que c'est à le moment où on va s'engager pour le pèlerinage que les gens se mettent au travail. Il n'y a pas un bureau ou bien des gens dédiés qui ne font que le travail du pèlerinage comme dans les pays où les prix sont déjà sortis. Ça peut expliquer un certain nombre de choses. Mais est-ce que c'est normal, la sœur Amina? Normal, c'est comme on dit, c'est le Cameroun. On va faire comment, mais c'est comme ça en fait. C'est ça la réalité. Je pense que quand on comprend la chose, on a plus de facilité à l'accepter et à s'adapter. Dans toutes les situations, il faut comprendre ce qui se passe et pouvoir s'adapter à la situation qu'on vit. Déjà, les pèlerins, moi j'ai reçu des appels de beaucoup de personnes qui veulent s'engager pour le pèlerinage et je dépose mon argent dans quel compte, comment je fais pour m'inscrire. Donc il y a quand même cet engouement par rapport au pèlerinage parce que les gens se préparent. Déjà, on parle beaucoup de Umrah, de pèlerinage pendant le Ramadan.
Donc ça pousse ceux qui veulent s'engager pour le Hajj aussi à se renseigner parce qu'au fond tout le monde sait, on n'a pas souvent beaucoup de temps pour remplir les conditions pour être pèlerin. Donc les pèlerins se posent déjà des questions. Il y a même des encadreurs qui ont déjà commencé à prendre les fonds de manière progressive, c'est-à-dire comme une sorte d'épargne que les pèlerins ont versé chez eux, les enregistrer. Et puis sincèrement, les choses se mettent en place. C'est vrai que c'est un peu une course de résistance et puis à un moment donné, ça devient le sprint. Mais c'est comme ça que la chose est faite chez nous. On prie qu'Allah facilite la chose, que ça se passe mieux. Je pense qu'entre l'année dernière et aujourd'hui, il y a eu quand même des discussions et les choses, Inch'Allah, vont s'améliorer. Frère Nouroudine, lorsqu'on parle de la communauté musulmane au Cameroun, ce sont donc les associations, c'est elles qui représentent cette communauté-là. Est-ce que de ce côté-là, on a l'impression que les Hajj constituent une préoccupation? On sait déjà que la Cameroun Muslim Women Association et les PDS, chaque année, organisent effectivement des formations pour les Hajj. En général, c'est après Ramadan. On sait que la SIC fait partie de la Commission nationale du Hajj. Est-ce qu'en tant qu'observateur de la société, vous remarquez que dans nos associations, il y a un intérêt particulier pour les Hajj 2019? Effectivement, il y a un grand intérêt qui se dégage ou bien qui se lie. Pour la commission, sincèrement, je ne sais pas comment elle fonctionne, comment elle siège. Je ne peux pas dire quelle est l'implication de la SIC aujourd'hui, qu'est-ce que la SIC fait concrètement, je ne peux pas le dire. Mais pour ce qui est de nous autres formateurs, c'est une question permanente. On réfléchit à l'amélioration des conditions de Hajj tout le temps. Par exemple, les pèlerins qu'on a eu à former l'année passée, on les a reçus il y a de cela quelques mois pour faire un point avec eux sur la formation qu'ils avaient reçue. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué sur le terrain? Est-ce qu'il y a des modifications? Il y a eu des discussions, ça nous a permis vraiment de prendre un certain nombre de choses en compte. Il y a également le module même, les modules qu'on utilise pour la formation. Aujourd'hui, on est en train de revoir, revisiter ces modules pour pouvoir les améliorer. On fait ce travail chaque année. De même, à ce jour, les pèlerins conformes, on s'est rendu compte que le nombre est très petit ou très peu par rapport à la totalité des pèlerins. C'est pourquoi on veut réellement voir plus grand. Il y a des discussions avec des partenaires, avec des frères d'autres associations pour pouvoir porter cette formation au-delà des sphères ou des cercles où on les mène aujourd'hui. Et également avoir une formation, comment dirais-je, assez identique un peu partout avec des modules qui sont les mêmes. On compte se déployer à travers les partenaires dans d'autres régions. Aujourd'hui, si on couvre 12% des pèlerins, Inch'Allah, dans le futur proche, on espère couvrir autour de 50 à 60% des pèlerins. Donc, ça bouge du côté de la société civile. Il y a plein de choses qui sont faites pour le Hajj 2019. Jazakumullahu khairan, parole d'un observateur averti de la société, les frères Nouroudine. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte pause. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila middin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous sentons déjà le goût, l'odeur du mois de Ramadan qui s'approche. Hier, nous avions jeûné. Il semblait que c'était quelques jours ou quelques mois et voilà le jour qui revient. Des milliers de personnes qui ont jeûné avec nous aujourd'hui ne sont plus avec nous. Donc c'est le moment idéal pour moi et toi de préparer le Ramadan. Nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Nous sommes dans le mois de Sha'ban. Et le mois de Sha'ban est le 8e mois du calendrier d'Hégire. C'est le 8e mois, mais le mois de Sha'ban n'est pas un mois sacré. C'est un mois comme des autres. Le mois de Sha'ban, c'est un mois qui a un peu des particularités. Quelles sont les particularités du mois de Sha'ban? Les particularités du mois de Sha'ban ont été rapportées par l'hadith de Aïcha. Aïcha dit dans ses propos, qui a été rapporté par Imam Muslim, elle dit « Kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasumu Sha'ban kullahu aw yasuma kullahu illa qalila » Le prophète jeûnait tout le mois de Ramadan, sauf un peu
Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban, sauf un peu. Ici, Imam Nawawi, qui a commenté cet hadith de Muslim, dans son commentaire de Muslim, il a dit « Kulluhu ay ghalibuhu », dans la plupart, la majorité. Donc c'est le seul mois qu'on jeûne tout, c'est le mois de Ramadan. Mais le mois de Sha'ban, il est recommandé de beaucoup jeûner. Voilà ce qui a été rapporté du mois de Ramadan. Donc le mois qu'on peut jeûner totalement, c'est le mois de Ramadan. Mais le mois de Sha'ban, c'est le mois d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup. Pourquoi sallallahu alayhi wa sallam? Il a l'habitude, c'est une manière de se préparer pour le mois de Ramadan. Et concernant l'adoration générale, rien n'a été précis, mais c'est bon de le faire. De jeûner, de prier, de faire l'aumône. Donc juste le conseil que je dois donner envers mes frères, mes sœurs de ce mois béni, c'est le conseil de se préparer pour le Ramadan, car nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Les préparatifs du Ramadan doivent être les préparatifs spirituels. Préparer la foi, se repentir auprès d'Allah, commencer à jeûner, se préparer de toutes les cellules, chercher le pardon de ses péchés, excuser toutes les personnes qui t'ont fait mal, ne pas garder les rancunes des autres, ne pas voir la haine envers les autres, se préparer spirituellement, car c'est un mois d'où on n'est pas sûr de la jeûner 2 fois ou 3 fois, comme beaucoup l'ont jeûné l'an passé, mais ils ne l'ont pas jeûné. Donc, le plus idéal pour celui qui a préparé le mois de Ramadan du côté financier, et il ne l'a pas préparé du côté spirituel, il a échoué le Ramadan. Donc voilà pourquoi le mois de Sha'ban nous sert à beaucoup prier, à beaucoup s'apprêter pour le Ramadan, à beaucoup jeûner. Donc voilà ce qu'on doit dire de ce mois béni qui n'est pas sacré, le mois de Sha'ban, Inch'Allah. Nous implorons Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous faciliter tous, de faire de nous les serviteurs d'Allah pieux qui doivent beaucoup jeûner dans ce mois, qui doivent beaucoup prier dans ce mois et qui doivent bien préparer le Ramadan, et qu'Allah nous fasse voir le Ramadan avec ses récompenses, et qu'Allah nous mette parmi ses serviteurs qui seront agréés, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous sommes dans la cour de la mosquée Raouda. Nous sommes bien sûr dans la cité économique du Cameroun. Nous sommes en compagnie de la famille Nouroudine qui a accepté une fois de plus d'être là avec nous pour nous entretenir sur les Hajj. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense de la plus belle des manières. La sœur Amina, les choses bougent, quoi qu'on dise, à travers le triangle national, vous l'avez dit, du côté de la commission nationale du Hajj, du côté des encadreurs, les pèlerins se préoccupent de comment est-ce que ça va se passer. Les associations ne sont pas du reste. Dans les médias aussi, Vitrine de l'Islam n'a pas attendu que la commission siège pour quand même rappeler aux uns et aux autres que le Hajj 2019 est déjà lancé. Je crois que Vitrine de l'Islam est premier de la classe. Masha'Allah, barakallahu fik, jazakumullahu khairan. En tout cas, c'est la directrice des publications du journal C'est ça l'Islam qui l'a dit. On se suffit à cela. Est-ce qu'on peut quand même dire que, pour être plus sérieux, que nous sommes à la page par rapport au Hajj 2019? Il faut rappeler que c'est dans pratiquement 3, maximum 4 mois, en tout cas c'est dans moins de 4 mois que le Hajj va se dérouler. Oui, cette année, selon le calendrier, le Hajj est prévu du 9 au 14 août. Donc probablement les pèlerins camerounais vont commencer à voyager autour du 20 juillet, par là. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'inédit. Depuis 2 mois que nous avons organisé la première émission à laquelle nous avons fait le bilan, je pense que c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Et ça, c'est une grande bonne innovation, je dirais ça comme ça, parce que ça permet aux uns et aux autres de se rappeler. On a tendance, nous les musulmans, à surveiller le calendrier lunaire seulement la période de Ramadan. C'est-à-dire qu'on ne se fixe pas des objectifs avant, on ne parle pas de certains sujets bien avant dans le temps.
Et je pense que ce que Vitrine de l'Islam est en train de faire, c'est d'ouvrir aux musulmans camerounais les possibilités de se préparer bien à l'avance. Parce qu'il y a des gens qui restent souvent en retrait. Et ça, c'est quelque chose vraiment à saluer. Jazakillah khairan la sœur Amina, frère Nouroudine, je rappelle que l'année passée, par la grâce d'Allah exalté soit-il, vous avez accompli les hajj, vous avez donc vu comment ça se passe. Lorsque vous observez donc le déroulement des préparatifs sur l'ensemble du triangle national, est-ce que nous serons prêts au vu des enjeux du hajj? Inch'Allah, je pense qu'on sera prêt parce que du côté des autorités, c'est beaucoup plus normatif pour décider aujourd'hui quel montant les gens doivent payer, quel partenaire ils vont utiliser pour transporter les gens, pour loger les gens et autres. Une fois que ces choses sont calées, le plus dur c'est du côté du pèlerin. Est-ce que lui il est prêt? Est-ce qu'il maîtrise réellement ce qu'il est censé aller faire là-bas? Est-ce qu'il a assez épargné pour pouvoir payer les frais afférents au pèlerinage? Et ainsi de suite. Et je pense que c'est une bonne opportunité aujourd'hui, à travers Canal 2, à travers l'émission Vitrine de l'Islam, de rappeler aux uns et aux autres que le Hajj, ce n'est pas si loin que ça, c'est vraiment très bientôt. Il faut s'y atteler et que chacun doit jouer sa partition. Chacun doit jouer sa partition, frère Nouroudine. Les Hajj, c'est une affaire d'argent. C'est plus de 2 millions qu'on doit débourser pour aller au pèlerinage. D'ailleurs, il faut avoir pratiquement 3-4 millions. Frère Nouroudine, alors à ces jours-ci, à quelques 3-4 mois du Grand Hajj, quel type de préparatifs faut-il faire sur le plan financier? Sur le plan financier, la première règle à se rappeler, c'est qu'Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Si on a l'intention d'aller faire le pèlerinage, il faut s'assurer que les moyens qu'on va utiliser pour faire ce pèlerinage sont les moyens licites. Ce n'est pas seulement pour le pèlerinage, pour toute notre vie, faisons de notre mieux pour vivre sur le licite et ainsi on aura nos invocations qui seront acceptées, on sera plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et on pourra être exaucé, on pourra gagner le paradis. Frère Nouroudine, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on vous donne la parole par rapport aux préparatifs, vous revenez encore sur la question de la licéité de l'argent. Ça veut dire qu'en réalité, l'argent ici de l'usure, ça veut dire que l'argent ici de la corruption, ça veut dire qu'il va falloir tout simplement avoir une bonne recette venant de ce que nous avons nous-mêmes travaillé. Oui, c'est très important parce que Allah il est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Si on amasse de la richesse, si on prend de l'argent qui ne nous appartient pas et qu'on l'utilise pour aller faire le pèlerinage, on aura perdu énormément de son temps, énormément de son énergie et ça ne serait pas accepté. Donc c'est quelque chose de très grave, c'est pour cela qu'on le rappelle à chaque fois, faisons de notre mieux pour être des musulmans. L'islam c'est un code de vie, c'est un mode de vie, c'est un ensemble, c'est un tout. On ne peut pas prendre une partie, on laisse l'autre partie. Donc si on veut faire le pèlerinage, la première question c'est sur les finances. On sait que c'est beaucoup d'argent, c'est plus de 2 millions. On dit aux uns et aux autres de commencer déjà à cotiser ou bien à épargner longtemps à l'avance, au moins pour ne pas être surpris, au moins avoir le même montant qui avait été demandé les années antérieures. Et pour réussir à épargner cet argent, il faut vraiment se dire que je le fais pour Allah. Et si c'est pour Allah, je dois utiliser ce qui est licite. Si j'utilise autre chose, ça ne sera pas accepté, ça ne sert à rien d'aller faire le pèlerinage avec ce qui ne sera pas accepté. Wallahu alam, la sœur Amina, la question financière est au cœur même des préparatifs du pèlerinage parce que sans argent, il n'y aura pas de déplacement vers l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous appellent et qui disent qu'ils ont leur argent. Que doivent-ils faire? Quel conseil à l'endroit de ceux qui veulent déjà payer ou de ceux qui veulent déjà commencer à verser? Je reviens sur la question de tout à l'heure pour quand même expliquer que le pèlerinage c'est quelque chose qui se prépare. Les gens ont tendance à préparer l'achat du terrain, la construction de la maison. On programme ça sur des années et on cotise de l'argent pour ça. Et je pense que le pèlerinage c'est la même chose. Pour moi, il faut mettre le Hajj en avant. Il faut le faire assez tôt, mais il faut le faire d'une manière très méthodique. Ça ne coûte rien de préparer son pèlerinage sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, pourquoi pas. Mais vraiment avec de l'argent licite, on peut le faire. Donc ça, je voulais quand même attirer l'attention des uns et des autres dessus. Ceux qui sont prêts aujourd'hui, qui ont déjà leur argent. J'ai d'ailleurs une dame qui m'a appelé pour me poser la question.
Déjà, il faut identifier l'encadreur avec lequel on veut aller. Parce que la procédure, c'est quoi? Généralement, on verse l'argent, les frais du Hajj dans le compte de l'encadreur et on garde le reçu. C'est l'encadreur maintenant qui va faire sa liste, la liste des pèlerins qu'il a à sa charge pour transmettre à la Commission nationale de Hajj par rapport aux formalités de visa et tout ça. Donc si on a déjà identifié son encadreur, parce qu'il faut dire que l'agrément, c'est pour une durée de 3 ans et renouvelable. Donc un encadreur qui a eu son agrément l'année dernière, il a fait son Hajj l'année dernière, il lui reste 2 ans. Il va juste compléter des dossiers pour cette année, mais il a déjà son agrément qui est valable de 3 ans. Il faut identifier l'encadreur et généralement au guichet unique qui est situé à Finan First Bank, il y a les noms des encadreurs avec leur numéro de compte. Donc la personne peut verser déjà son argent dans le compte de l'encadreur qu'il a choisi. Mais là, il faut être quand même assez prudent. Il faut être assez prudent et patienter jusqu'à ce que la liste des encadreurs agréés qui n'ont pas eu de problème, parce que la Commission nationale de Hajj veille beaucoup sur ce genre de cas. Il faut être patienté quelques temps que la Commission nationale de Hajj sorte la liste des encadreurs agréés avant de commencer à mettre son argent dans le compte de l'encadreur qu'on a choisi. Il faut donc être véritablement prudent au vu de l'expérience des années antérieures. Frère Noureddine, au-delà de l'argent, il y a aussi la documentation, il y a les papiers. Alors à ce niveau, que doit faire le pèlerin à ce jour pour pouvoir donc espérer être prêt sur le plan administratif? Il faut également penser à avoir un passeport qui est valide et qui restera valide encore au moins 3 mois après le Hajj, parce que généralement à la date de départ, il faut que la validité reste au moins de 3 mois. Donc ceux qui n'ont pas de passeport, c'est le moment de faire le passeport, parce que parfois la procédure prend du temps. Parfois, surtout si on est au niveau des régions, il va falloir déposer, attendre que ce soit cheminé à Yaoundé et ainsi de suite. Donc il faut faire son passeport. Il faut également penser à faire tous ces vaccins, mais ça c'est vraiment quelques semaines avant le voyage, donc il y a encore assez de temps. Mais il faut déjà identifier les différents vaccins qui sont requis pour pouvoir voyager. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne prennent pas ces vaccins, mais qui se font enregistrer ou bien on met les cachets dans les carnets. On dit que c'est un risque vraiment sanitaire. S'il y a ces vaccins qui sont recommandés ou bien qui sont demandés, c'est pour le bien de l'individu. Donc il faut s'assurer qu'on a fait ces vaccins et qu'on est à jour. Et également, comme l'a dit Amina, c'est bon d'identifier un bon encadreur avec qui on compte faire le voyage, parce que c'est lui qui va nous aider à faire notre pèlerinage. C'est lui qui est censé nous orienter. Par exemple, au niveau de la Mecque, au niveau de Médine, il est censé nous aider à identifier les différents lieux, les différents espaces où on doit faire les rites. Donc il nous faut un bon compagnon, celui-là qui peut nous aider à gagner le paradis, pas quelqu'un qui, en fin de compte, on aura des difficultés avec lui, on risque de se chamailler. Et on sait que pendant le pèlerinage, le fait de se chamailler, le fait de faire des problèmes, c'est quelque chose également qui n'est pas du tout autorisé. Donc il faut identifier un bon encadreur et se renseigner auprès de lui s'il y a d'autres modalités. C'est lui qui est le porte-parole de la Commission nationale du Hajj auprès du pèlerin. Il détient les informations, donc il faut se tourner vers lui pour avoir de plus amples informations. Jazakumullahu khairan, frère Noureddine. Mesdames, mademoiselles, messieurs, on va prendre une autre pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Ramadan 1440 de l'Hégire, on en parle déjà. La société civile musulmane représentée par Assed Al-Bayan, la Kamsou, le Kamex, la Likam, l'association Oumoul Qoura et le programme national de Zakatul Fitr a organisé une conférence en prélude à ce mois béni. Cette rencontre qui s'est tenue le 14 avril 2019 au Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala avait pour thème Ramadan et au-delà. L'objectif principal, c'était de jouer notre rôle d'acteur de la société. Quand je dis notre rôle, ce n'est pas à moi seul, de tous les types, les associations qui y sont représentées, afin qu'on édifie la communauté musulmane par rapport à ce grand mois, ce grand pilier de l'islam qui est en train d'arriver à grands pas.
En 3 heures d'horloge, les conférenciers Cheikh Sangoumama Awalou et Cheikh Zakaria Ondoti ont édifié l'auditoire sur le statut, les mérites ainsi que les bienfaits de cet acte d'adoration qui se pointe à l'horizon. La conférence a été basée sur 3 points focaux. La première des points, c'est le plan spirituel dans le mois de Ramadan. Nous voyons les bienfaits qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a promis à ses serviteurs. C'est les portes du paradis qui s'ouvrent, c'est les portes d'enfer qui se ferment, c'est les shayatines, les démons qui sont enchaînés, c'est le pardon d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et de l'autre côté, le mois de Ramadan est le mois le plus performant des croyants. Lorsque nous voyons l'historique de l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à nos jours, les grandes réalisations se sont déroulées pendant le mois de Ramadan. Outre les enseignements dispensés, ce rassemblement était l'occasion pour les différentes associations islamiques de travailler en parfaite collaboration dans l'atteinte de leurs objectifs. Une synergie d'associations a été menée afin de parler chacun dans son domaine de ce qui le concerne, de partager leurs expériences, de partager leurs perspectives, de partager leurs ambitions, et aussi ça nous permet de voir les difficultés que les uns et les autres ont, et ça soude les liens et nous permet d'avancer ensemble. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité d'organiser la conférence et la coopération de différentes associations. Et particulièrement, Oumoul Qoura organisera dans le mois de Ramadan ce qu'on appelle la compétition nationale de Coran al-Karim pour valoriser le Coran. Les participants à ces rendez-vous sont désormais outillés sur certains aspects importants du jeûne et bien plus. Ce sont les impressions d'un musulman satisfait, parce qu'il faut déjà dire que cette initiative tombe à point nommé. Car comme vous le savez, nous sommes à la veille d'un très grand mois. Un mois qui signifie beaucoup pour le musulman que nous sommes. Et donc, c'était important que les uns et les autres puissent venir ici, s'enquérir des outils qui puissent leur permettre d'aborder avec sérénité et surtout avec optimisme ce mois qui est, somme toute, un bienfait d'Allah sur nous. C'est un mois de miséricorde, comme l'a dit l'un des conférenciers tout à l'heure. Et donc, il est ce mois qui est, somme toute, un bienfait d'Allah sur nous. C'est un mois de miséricorde, comme l'a dit l'un des conférenciers. Muslim women have started contributing for the development of our community. So I'm really impressed and I would like to be a member. Les efforts consentis par ces associations islamiques permettra aux uns et aux autres d'aborder le jeûne du Ramadan 2019 en toute quiétude. Les plans d'action de certaines associations islamiques pendant Ramadan ont été dévoilés au grand public. C'est à l'occasion du lancement des activités pour l'édition 1440 de l'Hégire. Cette assise, qui a eu lieu le 14 avril 2019 à Douala, a permis d'appréhender non seulement le niveau de préparation, mais également le contenu de ces activités. Pour Assed Al-Bayan, l'exégèse du Saint Al-Qur'anul Karim et l'implication dans le social seront le cheval de bataille. Ce mois de Ramadan, 1440 année hégirien, correspondant au mois de mai 2019, nous comptons mener 3 actions principales, c'est-à-dire la première, l'assistance aux prisonniers, ce qui consiste à leur offrir le iftar, chose qui les permettrait de rompre le jeûne de Ramadan. Et aussi les prédications et les séances de rappel islamique, notamment les vendredis, aux prières de vendredi là-bas, au sein de la prison. À côté de ça, nous comptons aussi assister les veuves et les orphelins en leur donnant les packs alimentaires, ce qui les permettrait d'avoir de quoi mettre sous la dent durant tout ce mois. Mais également, nous aurons un accent particulier sur les orphelins, ce qui consisterait à les offrir des vêtements pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, arborer cela le jour de Aïd el-Fitr, communément appelé le mois du Ramadan. Et la troisième action qui est à l'attention de tout le monde, nous allons orchestrer une séance de tafsir. C'est à la mosquée Salam. La Cameroun Muslim Women Association, quant à elle, aura pour lourde mission la distribution des denrées alimentaires aux nécessiteux. L'action sociale qu'on fait, qu'on mène pendant Ramadan. Et c'est pour ça qu'on l'a nommé Pâques Ramadan. Pâques Ramadan, c'est quoi? C'est
une façon d'aller vers ceux qui ont des moyens et qui ne savent pas parfois à qui remettre leurs dons. On va vers eux, on récupère leurs dons, donc ça peut être financier et on sait qu'un pack c'est 4 000 et parfois même on prend aussi des dons en nature. Avec les 4 000 tu permets de donner à une famille, ils peuvent manger même pour 2 jours. Donc nous remercions tous ceux qui nous aident. Et je ne citerai pas les noms, mais qu'Allah leur récompense, qu'Allah leur facilite encore d'aider plus pour que nous aussi nous donnons encore à plus de personnes. Puisque nous avons vu notre perspective, nous étions à 3 000 packs, nous voulons atteindre les 3 500 si Allah le permet. Les organisateurs de la foire islamique à la veille du Ramadan ont mis les petits plats dans les grands pour la 6e édition du CAMEX. Le CAMEX, c'est la foire musulmane qui est organisée à la veille du mois de Ramadan, mais qui concerne tout le monde. On vient au CAMEX pour se ravitailler pour le mois de Ramadan à des prix réellement défiant toute concurrence. On a des partenaires qui viennent avec du sucre, avec du riz, avec des services plein. Et puis nos organisations musulmanes qui sont là pour présenter leurs activités. On vient au CAMEX également pour apprendre. Par exemple, cette année, la formation va porter sur le marketing digital et les paiements électroniques, avec des experts calés dans leur domaine qui délivreront toute une journée de formation le 27 avril 2019, le samedi. Mais le CAMEX c'est également la rencontre avec les autres. Le CAMEX, c'est toutes les associations musulmanes qui sont là. Le CAMEX, c'est également un espace de partage et de communion. Le CAMEX, c'est toutes les conférences qui sont là. Et le CAMEX, ça permet au moins qu'on revoie nos amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et cette année, alhamdoulilah, on organise le CAMEX du 24 au 28 avril à la salle de fête d'Aqwa. Si d'aucuns réalisent leurs activités à la veille ou pendant les 2 premières décades, le programme national des Zakatul Fitr, quant à lui, intervient plus dans les ultimes moments de ce mois béni. Nous avons présenté le programme national Zakatul Fitr dans son ensemble et ses activités. Ce programme qui vise à régler un certain nombre de problématiques liées à la distribution et à la collecte de la Zakat al-Fitr. Aujourd'hui, il était question de présenter ce programme au sein de la communauté afin qu'elle soit à même de pouvoir adhérer à ce programme dans tous ses contours, également avec un bilan de toutes les années passées. Une fois de plus, à l'approche de Ramadan, il est important pour nous de venir présenter les objectifs de ce programme qui permettent aujourd'hui d'identifier les véritables ayants droit à qui nous allons donner la Zakat al-Fitr, qui est un élément d'adoration qui permet de purifier notre jeûne pour chaque musulman à l'issue du Ramadan. Les activités étant clairement définies, l'on n'attend plus que le début effectif du mois de Ramadan dans quelques jours seulement. Les futurs pèlerins doivent se préparer sur les plans financiers, sur les plans administratifs, sur les plans sanitaires, mais surtout et surtout sur les plans spirituels. La Sœur Amina, on sait que la Cameroun Muslim Women Association accompagne les pèlerins et les pèlerines depuis plusieurs années. Aujourd'hui, à travers des formations, des séminaires qui sont organisés. À quand les séminaires pour les Hajj 2019? Pour 2019, les séminaires sont prévus du 17 juin au 14 juillet. C'est-à-dire que nous organisons les séminaires dans toutes les régions du Grand Nord, l'Est, le Centre et le Littoral. Donc dans cette période de 1 mois, chaque région choisira une semaine qui l'arrange pour organiser sa formation. Parce que nos formations sont sur une semaine, 5 jours de cours théoriques et 2 jours de cours pratiques. Cette année, nous pensons ajouter la formation physique. Appelons ça le sport si vous voulez. Parce que le Hajj, c'est quand même assez physique. Pour surtout les femmes qui n'ont pas l'habitude de bouger, qui prennent la voiture pour aller acheter le pain, qui sont toujours à la maison. C'est quelque chose qui est assez difficile. Donc il faut se préparer à vraiment bouger un peu. Donc on conseille à nos futurs pèlerins, nos séminaristes, femmes, de ne pas venir avec les talons hauts, de ne pas venir avec le sac à main parce que c'est quelque chose de terrain, c'est quelque chose de vraiment physique. Donc Inch'Allah, cette année, c'est du 17 juin au 14 juillet. Inch'Allah, les détails maintenant de chaque ville vont être, quand ils seront disponibles, on va communiquer dessus.
Certainement, depuis plusieurs années, l'émission Victime de l'Islam est partenaire quand même de ces formations. Donc, les uns et les autres peuvent nous appeler pour avoir davantage d'informations par rapport à ces séminaires qui sont d'une grande importance. Mes frères Nouroudine, des séminaires de formation qui auront lieu en juin, à peut-être maximum 2 mois. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Ce n'est pas tard parce que c'est des séminaires vraiment pratiques. Mais on s'est dit que ce n'est pas seulement ça la formation dont le pèlerin bénéficiera. C'est pour cela que ceux qui veulent vraiment partir au Hajj, c'est le moment de commencer à lire, de se trouver un bon oustaz, entre guillemets. Un bon coach. Un bon coach qui va nous aider réellement à comprendre de quoi il s'agit, pourquoi est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le fait, à quelle étape on doit faire quoi, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que quand on vient au séminaire, on a déjà un certain bagage, tout ce qui est rite on maîtrise. Maintenant, on peut voir l'aspect pratique des choses sur comment ça se déroule exactement, avec des maquettes, avec des formulations très claires, avec des supports audiovisuels, et ça va faciliter la tâche. Donc, il ne faut pas attendre tout simplement le séminaire pour venir et dire ok, en une semaine, moi je vais maîtriser le Hajj. C'est un vaste domaine et malheureusement on en parle très peu. Très peu savent réellement de quoi il s'agit. Ce n'est pas comme la prière où on pratique chaque jour. Même si on ne connaît pas, on voit les gens pratiquer, on finit par apprendre. Le Hajj, ça se fait ailleurs. On n'a pas l'habitude, on n'a pas la possibilité de voir comment ça se fait. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire, c'est maintenant qu'il faut commencer à apprendre et, Inch'Allah, conclure avec les séminaires que nous organiserons, Inch'Allah, en juin et août. Et comme je l'ai dit tantôt, Inch'Allah, cette année, avec d'autres partenaires, on veut aller au-delà des villes de Yaoundé, Douala et Bertois, mais aller au-delà pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier. On envisage également aller au-delà pour accompagner les pèlerins, pas seulement se limiter à la formation au Cameroun. L'année passée, on a vu des choses sur le terrain. On s'est dit que même si on a fait du boulot au pays en formant des gens, mais le mieux c'est de les accompagner sur les sites et de s'assurer que les choses sont faites correctement, qu'Allah nous facilite. Frère Nouroudine, est-ce que vous êtes en train de nous dire entre les lignes que parmi les formateurs habituels, il y aura désormais des encadreurs? Inch'Allah, on l'espère. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. L'information est passée. La Séramina, vos séminaires constituent en réalité une conclusion, comme l'a souligné les frères Nouroudine. On sait que c'est plus compliqué pour la femme à ce jour. Quelle doit être la spécificité de sa préparation pour accomplir mieux le Hajj 2019? Comme je l'ai déjà dit, il y a la pratique du sport, c'est-à-dire une activité physique. Je ne demande pas à quelqu'un d'aller commencer à faire la course de fond ou le sprint, mais de marcher de temps en temps, ne serait-ce que 2 fois par semaine, pour essayer de bouger un peu le corps, comme on dit, pour se préparer, parce que c'est quelque chose de tellement physique. J'ai vu des femmes pleurer parce que c'était pénible, et se fâcher, avoir vraiment des réactions très extrêmes par rapport à cette difficulté-là. Deuxièmement, il y a un problème avec les femmes que je dis tout le temps, il faut apprendre à patienter. Apprendre à patienter quand on est avec d'autres personnes. Patienter sur ce qu'on ne supporte pas forcément quand on est dans une situation normale. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir développer. Donc, c'est vraiment les 2 gros aspects auxquels je pense que les femmes doivent se préparer. Shukran laki ya ukhti, jazakillahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau la famille Nouroudine. Nous avons le frère Nouroudine qui est un formateur des pèlerins. Frère Nouroudine, avec vous, nous avons déjà hier, c'est là 1 mois, disons 2 mois, appelé les uns et les autres à se pencher sur la question du pèlerinage, car il faut suffisamment de temps pour apprendre les rites, il faut suffisamment de temps pour se préparer pour ce voyage qui va au-delà de nos frontières. Il faut aussi rappeler qu'il y a de cela 2 ans, nous avons réalisé une série d'émissions sur le Hajj, pratiquement 7 émissions que nos téléspectateurs peuvent d'ailleurs retrouver sur la page YouTube de l'émission Victime de l'Islam pour avoir une idée précise de ce que c'est que les Hajj, car c'était à la fois des émissions théoriques mais aussi pratiques à travers les images qui ont accompagné les différentes explications. Frère Nouroudine, aujourd'hui, on met un point final à l'émission numéro 2 du grand dossier vers le Hajj 2019. Nous allons continuer, Inch'Allah, à accompagner les futurs pèlerins jusqu'au départ pour le Hajj 2019. Votre dernier mot pour aujourd'hui? On fait des préparatifs, on veut tous une seule chose, le paradis. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous permettre d'être sincères dans ce qu'on fait.
et de nous permettre de savoir réellement ce qu'on fait et de le faire de la manière qu'il va accueillir et qu'ils nous aident, qu'ils aident tous ceux qui sont impliqués sur le projet Hajj, réellement de donner le meilleur d'eux-mêmes pour mériter le paradis à travers ça. Barakallahu Fik, la sœur Amina, votre mot de fin aussi? Moi je dirais qu'il y a tellement de questions autour du Hajj, comment faire pour s'engager, et je trouve que Vitrine de l'Islam nous donne l'opportunité vraiment d'aider nos compatriotes par rapport à cette question. Et je souhaite que s'il y a des personnes qui ont des questions par rapport au Hajj, comment se préparer, comment s'engager, qui il faut voir et tout, nous sommes disponibles à travers Vitrine de l'Islam pour répondre à leurs questions. Et nos contacts s'affichent sur les petits écrans. Mesdames, mademoiselles, messieurs, vous pouvez nous appeler matin, midi et soir, que ce soit en nous appelant ou en envoyant des SMS ou à travers WhatsApp, qu'Allah soit-il vous récompense de la plus belle des manières. Merci à vous, la sœur Amina. Merci à notre frère, le frère Nouruddin. On se donne rendez-vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, vendredi prochain, lorsqu'il sera 16h30 heure du Cameroun, ou dans le cadre de la rediffusion de cette émission le samedi à 6h30. Et nous vous rappelons que vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les émissions précédentes sur notre page YouTube. Vous pouvez donc revoir et revoir encore les différentes explications de nos deux invités. Merci à Calvin Tekam et Ousmane qui ont assuré la partie technique de cette production. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أكبر ماذا